Les hommes, à partir de 40 ans, sont menacés par une maladie qui attaque exclusivement les hommes. Cette maladie est liée à la maladie d'une glande ou un organe que nous appelons la prostate. Quelles sont les maladies qui peuvent atteindre notre prostate? Quel est même le rôle de cet organe, la prostate? Que devons-nous faire pour éviter les maladies liées à cet organe? Et si nous sommes atteints, comment devons-nous pouvoir recouvrer la santé? En 5 vidéos, nous allons le savoir. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra à connaître l'organe appelé la prostate, son rôle et son fonctionnement normal. Je suis docteur nature. Je vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez vous mettre à l'utiliser, vous vivrez longtemps et en excellente santé. Alors, nous allons savoir aujourd'hui ce que c'est que la prostate. La prostate, c'est un organe comme tout autre. La voilà. C'est comme les yeux, c'est comme le nez, c'est comme l'oreille, c'est comme la langue, c'est comme le cœur. Il a son fonctionnement, il a son rôle. Il est situé tout juste en bas de la vessie. Le plus gros ici, c'est la vessie. Et en bas, c'est l'organe qui nous intéresse aujourd'hui. Et miraculeusement, passe à partir de la vessie où se trouve l'urine, un tuyau qui va permettre à l'urine de passer jusqu'à ce que nous urinions. Et ce tuyau-là vient passer au milieu de la prostate et il va faire son chemin jusqu'au pénis. Cette prostate a 2 grands rôles pour les humains. C'est l'organe indispensable pour notre procréation. Sans prostate, il n'y a pas de pérennité de vie parce que la prostate est l'organe qui fabrique le liquide séminal. Il va fabriquer le liquide séminal et le testicule, lui, à son niveau, va fabriquer les spermatozoïdes. Les deux vont se rencontrer et le liquide séminal plus la spermatozoïde font le sperme. Donc, après avoir fabriqué le sperme, la prostate va faire une pression pendant le rapport sexuel afin que le sperme sorte environ à 50 km/h pour avoir accès au vagin de la femme. Donc voilà les 2 rôles de la prostate. Non seulement le liquide dans lequel baignent nos spermatozoïdes, il les fabrique, mais pendant le rapport sexuel, c'est lui qui va faire une pression de telle sorte qu'il va vider la vessie qui permet de la vésicule séminale où se trouve le liquide séminal et toute telle quantité sortira à une vitesse qui facilitera la marche future des spermatozoïdes pour ceux qui ont vu les vidéos passées. Alors, pour faciliter la compréhension de ce cours, comme nous ne sommes pas très doués, on a fabriqué un élément qui nous permettra la compréhension. Nous allons supposer que ça, c'est la vessie. Et la vessie, dans la vessie, il y a l'urine. Et pour que l'urine la sorte ici, dans le pénis, l'urine va passer dans un tuyau qu'on appelle l'urètre. Et ce tuyau-là va passer au milieu de notre prostate. La partie jaune, nous allons appeler notre prostate. Et ce tuyau-là passera au milieu de la prostate
et il viendra sortir par le pénis. Donc, cette prostate a 3 rôles si nous voulons. Son premier rôle, il va fabriquer le liquide séminal, si vous voulez, pour faciliter notre compréhension, le sperme. Le testicule, lui, va fabriquer les spermatozoïdes qui vont aller rejoindre un côté le liquide séminal. Et pendant le rapport sexuel, lui, la prostate, fera une pression de telle sorte que dans le même tuyau où passe vos urines, passera le sperme et qui va être éjaculé dans le vagin de la femme. Voilà à peu près caricaturé pour que nous comprenions quel est le rôle de la prostate. Pour vous qui venez d'arriver pour la première fois ou qui regardez depuis un sport longtemps, je vous demande de cliquer sur s'abonner et sur la cloche afin de suivre la progression des éléments que nous donnerons sur les maladies liées à cette partie jaune que nous appelons la prostate. Donc nous devons retenir que la maladie de la prostate, c'est chez les hommes seulement, parce que les femmes n'ont pas de prostate. Même si elles en ont, ça va se réduire à une certaine quantité et ce n'est pas dangereux pour nos mères. Mais c'est cette semblant de prostate, lui aussi va fabriquer des substances comme le liquide séminal qui va faciliter de nettoyer l'appareil de procréation et qui va faciliter le rapport sexuel. Cet organe, naturellement, va travailler jusqu'à la fin de la vie des hommes. Donc, comme il travaille, à partir de 40 ans, il va commencer à s'essouffler. Donc, il va commencer à prendre du volume. Ce n'est pas parce que la prostate est en train de grandir qu'on vous dira que vous êtes malade, que vous le sachiez, que vous ne sachiez pas, que vous le vouliez et que vous ne vouliez pas. À partir de 50 ans, la prostate qui est dans l'organe de l'homme va commencer à prendre du volume. Cela ne veut pas dire que vous êtes malade. Et il y a une substance qui participe à la fabrication du spermatozoïde qu'on appelle le PSA. C'est une protéine. C'est une protéine qui permet à la prostate de fabriquer le liquide séminal. Et c'est ce PSA qui lui donne la blancheur, la couleur blanchâtre à nos spermes. Donc, ce PSA, on va voir dans l'avenir qu'on peut doser à partir du sang. Donc, la quantité de PSA produit par la prostate est en fonction de 4 nanogrammes par millilitre. Mais ça peut évoluer en fonction des difficultés à venir. Alors, si c'est le fonctionnement de la prostate, si c'est le passage de l'urine, si c'est l'appareil qui permet de fabriquer les spermatozoïdes, en principe, tout doit être naturellement fait jusqu'à la fin de nos séjours terrestres. Parce que je m'en vais vous dire, cet organe, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, fera son travail. Donc, comme il va fabriquer le liquide séminal au même titre que les reins vont fabriquer l'urine qui va venir dans la vessie, pendant que vous videz la vessie de l'urine, vous avez l'obligation de vider le liquide séminal qui a été fabriqué par la prostate. Ce qui veut dire le rapport sexuel est obligatoire. Tel que vous pissez pour vider la vessie, vous devez aussi faire un rapport sexuel pour vider la prostate de son liquide séminal ou pour mieux comprendre de son sperme que lui, la prostate, a fabriqué. Voilà, c'est naturel. Et je vais vous dire, je souhaite que pour que vous vidiez la vessie, vous vous levez, vous allez dans les toilettes et vous pissez. Mais pour vider la prostate de son liquide séminal, vous êtes obligé de vous marier. Je souhaite que vous vous mariez
et vous le faites avec votre épouse, c'est plus facile. Si vous avez une épouse et que vous videz par obligation, c'est une obligation, la prostate, vous verrez que vous vivrez aussi longtemps sans connaître les désagréments liés à la prostate. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et surtout la compréhension de comment les choses naturellement fonctionnent afin de pouvoir les contenir ainsi jusqu'à la fin de notre séjour. Je dis et je répète, la maladie n'est pas prévue par la constitution de l'humain. S'il y a une maladie, c'est qu'il y a une erreur. S'il y a une erreur, c'est qu'il y a une sanction. La sanction sera la maladie. Mais quels sont les éléments qui peuvent faire que cet organe, la prostate, tombe malade? Nous verrons dans la deuxième vidéo.